Salut à tous les Olympiens. Alors là, accrochez-vous parce qu'on a du lourd aujourd'hui. Roberto De Zerbi vient de sortir les griffes en conférence de presse. Et croyez-moi, il n'a pas mâché ses mots. Le sujet ? Leonardo Balerdi, notre capitaine, qui cristallise toutes les tensions à Marseille depuis plusieurs semaines. Rumeurs de vestiaire, tensions avec le coach, temps de jeu en chute libre. Bref, c'est l'explosion. Et De Zerbi, lui, il en a marre. Il a décidé de tout mettre sur la table, de dénoncer ce qu'il appelle des choses mensongères et de remettre les pendules à l'heure. Alors, vraie crise ou fake news ? Balerdi est-il encore l'homme fort de cette défense marseillaise ? Restez jusqu'à la fin, parce qu'on va tout décortiquer. Les faits, les déclarations choc de Zerbi, le retour de Medina, et surtout, l'avenir du capitaine argentin dans ce système. C'est parti. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut revenir quelques semaines en arrière. Leonardo Balerdi, 26 ans, défenseur central et capitaine de l'Olympique de Marseille. Un statut qui pèse lourd, surtout quand les résultats ne suivent pas. Parce que oui, cette saison, Balerdi n'affiche pas le même niveau que l'an dernier. Les performances sont en dents de scie, les erreurs se multiplient, et surtout, il se retrouve de plus en plus souvent sur le banc. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les 4 derniers matchs de l'EM, Balerdi a été remplaçant à 3 reprises. Imaginez, le capitaine qui regarde ses coéquipiers jouer depuis le banc. C'est du jamais vu, ou presque. Et évidemment, à Marseille, quand un joueur important vit une situation compliquée, les médias s'en mêlent. Les rumeurs commencent à circuler. Tension avec De Zerbi, remise en question du brassard de capitaine, malaise dans le vestiaire. Bref, le cocktail parfait pour mettre le feu aux poudres. L'équipe, notamment, révèle cette semaine que Balerdi n'aurait pas bien digéré sa mise sur le banc contre Toulouse fin novembre. Le plus fou ? Ce jour-là, Naïef Aguerre, qui était diminué physiquement, lui a été préféré. Vous imaginez la pilule pour un capitaine ? Après ce match, Balerdi retrouve une place de titulaire contre Lille, mais c'est de courte durée. Retour sur le banc face à l'Union Saint-Gilloise, puis contre Monaco. Un yo-yo permanent qui commence sérieusement à peser. Et là, la presse s'emballe. On parle de relations fragilisées entre le coach italien et son défenseur. On évoque même des tensions en interne, un vestiaire divisé. Marseille, ville de passion, ville de rumeurs. Mais voilà que Roberto De Zerbi décide de sortir du silence. Et croyez-moi, il l'a fait avec la manière. Avant même la conférence de presse, De Zerbi a voulu envoyer un message fort. Et pour ça, il a choisi l'image plutôt que les mots. Ce vendredi, à l'entraînement, sous les yeux des journalistes présents, Roberto De Zerbi s'est dirigé vers Leonardo Balerdi et lui a fait un câlin appuyé, prolongé, devant toutes les caméras. Un geste calculé, réfléchi, destiné à faire taire les rumeurs. Ce n'était pas un simple bonjour entre collègues. Non, c'était un message adressé directement aux médias et aux observateurs. Regardez, il n'y a aucun problème entre nous. Mais De Zerbi ne s'est pas arrêté là. Parce qu'un câlin, c'est bien joli, mais ça ne suffit pas à éteindre l'incendie médiatique qui ravage Marseille depuis plusieurs jours. Il fallait des mots, des explications, une mise au point claire. Et c'est exactement ce qu'il a fait en conférence de presse. Et là, mes amis, ça a envoyé du lourd. Quand les journalistes l'interrogent sur la situation de Balerdi, De Zerbi ne tourne pas autour du pot. Il attaque direct. Mon accolade avec Balerdi ? Je l'ai fait pour que ceux qui vous lisent comprennent, car vous ne dites pas toujours la vérité. Boum ! Premier tacle. De Zerbi accuse ouvertement les médias de déformer la réalité. Mais il ne s'arrête pas là. Il enchaîne. L'an passé, on avait dit que j'avais perdu mon vestiaire, qu'il y avait une guerre en interne. Puis notre film est sorti et il était assez clair. Je n'ai jamais perdu mon vestiaire. Je ne le perdrai jamais. Je suis une bonne personne. Je respecte tout le monde. Je ne dis pas de mensonges. De Zerbi rappelle ici les rumeurs de l'an dernier, qui s'étaient révélées fausses. Le documentaire sur les coulisses de l'EM avait montré un vestiaire soudé, un groupe uni derrière son coach. Une manière de dire « Vous vous êtes déjà trompé, vous vous trompez encore ». L'Italien insiste sur ses valeurs, le respect, l'honnêteté, la sincérité. C'est un homme de principe, et il le revendique haut et fort. Puis il enchaîne directement sur le cas Balerdi. Il n'y a pas de cas Balerdi, il n'y a pas d'affaire Balerdi, il reste le capitaine de cette équipe. Son potentiel est énorme. C'est l'un des plus grands défenseurs d'Europe en termes de potentiel. Là, De Zerbi fait un double mouvement stratégique. Il dément catégoriquement toute tension. Il n'y a pas de cas Balerdi, pas d'affaire à gérer. Le message est limpide, arrêtez vos délires. Il valorise son joueur. En le qualifiant de l'un des plus grands défenseurs d'Europe en termes de potentiel, De Zerbi montre qu'il croit toujours en Balerdi. C'est un soutien public, massif. Mais attention, De Zerbi n'est pas naïf. Il reconnaît aussi une réalité. Peut-être qu'il n'est pas heureux de son temps de jeu, mais il est toujours positif. Il est bien élevé. Voilà une phrase cruciale.
De Zerbi admet que Balerdi peut être frustré par sa situation. C'est normal, c'est humain. Quel joueur serait content de se retrouver sur le banc alors qu'il est capitaine? Mais le coach souligne aussi l'attitude irréprochable de son défenseur. Balerdi ne crée pas de problème, il reste professionnel, il garde le sourire. Et ça, c'est fondamental dans un vestiaire. Puis De Zerbi monte encore d'un cran. On peut critiquer les résultats, j'accepte. Mais les choses qui sortent exprès pour créer du bruit, ça je n'accepte pas. Il dénonce des choses mensongères écrites par des personnes de mauvaise foi avec des mauvaises intentions. C'est une attaque frontale contre certains médias. De Zerbi dit clairement « Je n'ai aucun problème avec la critique constructive sur nos résultats, mais inventer des histoires pour faire du buzz, non. » Il y a une vraie colère dans ses propos. Une frustration de voir son travail, ses relations avec ses joueurs, son vestiaire, constamment remis en question par des rumeurs sans fondement. Maintenant, soyons honnêtes, si Balerdi se retrouve sur le banc, ce n'est pas que parce que De Zerbi veut faire de la rotation. Il y a aussi une question de performance et de concurrence. Cette saison, Balerdi est moins performant que l'an dernier. C'est un fait. Les erreurs sont plus fréquentes, les certitudes défensives ont disparu. Et dans le football moderne, personne n'a de place garantie. De Zerbi a fait venir Benjamin Pavard et compte aussi sur Naïef Aguerd. Deux défenseurs expérimentés, solides, qui apportent une vraie concurrence. Pavard, c'est un champion du monde, un joueur rodé au plus haut niveau. Aguerd, c'est un défenseur rugueux, combatif, qui ne recule devant rien. Face à cette concurrence, Balerdi doit élever son niveau. Le brassard de capitaine ne suffit plus. Il faut prouver sur le terrain, match après match. Et maintenant, une nouvelle menace pointe le bout de son nez, Facundo Medina. Absent depuis le 30 septembre à cause d'une entorse à la cheville subie contre l'Ajax, l'ancien Lensois va faire son grand retour ce week-end pour le match de Coupe de France contre Bourg-Péronat. Et devinez quoi? De Zerbi est dithyrambique sur Medina. Medina a ce qu'il nous manque un petit peu, la folie positive, la personnalité, un peu de méchanceté. On n'aurait pas pris le but de Toulouse avec Medina. Aïe, ça pique. Parce que sur le but encaissé contre Toulouse, Balerdi était sur le terrain. Il était même entré un quart d'heure avant ce but. Alors certes, De Zerbi ne cite pas nommément Balerdi. Mais le message est implicite. Il dit clairement que sa défense manque de caractère, de méchanceté, d'impact physique. Et qui est le défenseur central titulaire habituel? Balerdi. C'est une pression supplémentaire sur l'Argentin. Non seulement il doit composer avec Pavard et Aguerd, mais maintenant Medina revient avec les éloges de son entraîneur. La hiérarchie défensive est totalement bousculée à Marseille. Et Balerdi, malgré son brassard, n'est plus intouchable. Ce qui est fascinant dans la gestion de Zerbi, c'est cet équilibre permanent entre soutien public et exigence sportive. D'un côté, il défend Balerdi face aux médias. Il dément les rumeurs, il valorise son potentiel, il maintient son statut de capitaine. C'est une protection claire et assumée. Mais de l'autre côté, il n'hésite pas à le laisser sur le banc quand il estime que d'autres joueurs sont plus performants. Il n'hésite pas non plus à faire des allusions à ses faiblesses, comme sur le but de Toulouse. C'est la méthode de Zerbi, protéger en public, exiger en privé. Cette approche a plusieurs objectifs. 1. Préserver la confiance du joueur. En le défendant publiquement, De Zerbi évite que Balerdi se sente abandonné ou humilié. C'est crucial pour maintenir un bon climat. 2. Maintenir la pression positive. En rappelant son énorme potentiel, De Zerbi lui dit « Tu peux être l'un des meilleurs, mais tu dois le prouver. » 3. Envoyer un message au vestiaire. Tous les joueurs voient que personne n'est intouchable, même le capitaine. Mais ils voient aussi que le coach reste loyal envers ses joueurs face aux critiques externes. C'est du management intelligent, moderne, subtil. De Zerbi ne sacrifie pas Balerdi sur l'autel des rumeurs, mais il ne lui fait pas non plus de cadeaux sportifs. C'est un équilibre délicat, mais c'est exactement ce dont l'EM a besoin. Alors, la vraie question maintenant, Balerdi peut-il retrouver son niveau et sa place de titulaire indiscutable? La réponse est oui, mais... Oui parce que... Il n'a que 26 ans, il est en pleine maturité footballistique. De Zerbi croit encore en son potentiel, il l'a dit clairement. Il reste capitaine, ce qui montre une confiance institutionnelle. Son expérience à Marseille est un atout, il connaît le club, la ville, la pression. Il a déjà prouvé par le passé qu'il pouvait être un défenseur de très haut niveau. Mais parce que ses performances actuelles ne sont pas au niveau attendu. La concurrence est féroce avec Pavard, Aguerd et maintenant Medina. Les erreurs défensives coûtent cher dans la course aux objectifs. Le système de Zerbi demande des défenseurs impeccables dans la relance. La pression médiatique et populaire est énorme à Marseille. Balerdi est à un tournant de sa carrière marseillaise. Il peut soit rebondir et s'imposer à nouveau comme un patron défensif, soit voir son statut s'effriter progressivement. Les prochaines semaines seront décisives.
Le match de Coupe de France contre Bourg-Péronat ce dimanche pourrait être une opportunité pour lui de retrouver du temps de jeu et de la confiance. Mais il devra saisir chaque occasion. Dans le football moderne, la concurrence est impitoyable. Le brassard de capitaine ne protège plus personne. Il faut mériter sa place, match après match. Au-delà du cas Balerdi, cette histoire nous révèle plusieurs choses sur l'EM et le football moderne. 1. Le poids des rumeurs. À Marseille plus qu'ailleurs, chaque information, chaque rumeur prend des proportions démesurées. C'est la rançon de la passion, mais c'est aussi un poison pour le club. 2. L'importance de la communication. De Zerbi a bien fait de sortir du silence. Laisser les rumeurs enfler sans réagir aurait été pire. Sa mise au point était nécessaire. 3. La gestion moderne du vestiaire. Un coach moderne doit savoir jongler entre soutien public et exigences sportives. De Zerbi l'a parfaitement compris. 4. Personne n'est intouchable. Même le capitaine peut se retrouver sur le banc si ses performances ne suivent pas. C'est la loi du football de haut niveau. 5. La concurrence. Moteur de performance. L'arrivée de Pavard, Aguerre et le retour de Medina créent une émulation. C'est exactement ce dont l'EM a besoin pour viser les sommets. Voilà les amis, on arrive au terme de cette analyse. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Roberto de Zerbi a été clair. Il n'y a pas de crise Balerdi. Les rumeurs sont démenties, le capitaine garde la confiance de son coach, et son potentiel reste énorme. Mais, et c'est un gros mais, Balerdi doit retrouver son meilleur niveau. La concurrence est féroce, les exigences sont élevées, et le brassard ne suffit plus. Il va falloir mouiller le maillot sur le terrain. De Zerbi, lui, a montré qu'il ne se laissait pas déstabiliser par les rumeurs. Sa sortie musclée en conférence de presse était nécessaire, calculée, efficace. Il a remis les médias à leur place tout en protégeant son joueur. C'est du management de haut niveau. L'avenir nous dira si Balerdi saura rebondir. Le retour de Medina complique encore l'équation, mais ça peut aussi être un déclic pour l'Argentin. La pression, parfois, révèle les grands joueurs. Et maintenant, c'est votre tour. Je veux votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que Balerdi a encore sa place dans le 11 titulaire de l'EM? De Zerbi a-t-il bien géré cette situation ou aurait-il dû agir différemment? Qui devrait composer la défense centrale idéale de Marseille? Balerdi, Pavard, Aguerre ou Medina? Débattez, argumentez, échangez. C'est ça la beauté du football. Tout le monde a son avis, et j'ai hâte de lire les vôtres. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, likez pour soutenir le travail et l'analyse. Bulle commentez pour donner votre avis et lancer le débat. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune actu sur l'EM et le football français. Partagez cette vidéo à tous vos potes olympiens. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses, de nouveaux débats, et toujours autant de passion autour de notre EM. Allez l'EM, et à très vite les amis. Droit au but.